Et bonjour! J'aimerais vous présenter un jeu que j'ai créé, il s'appelle Kraken, c'est un jeu de pirate. Alors dans ce jeu, le but du jeu, ça va être d'être le pirate qui a plus de renommée en fin de partie, quand la partie s'achève, ou d'être le pirate le plus cruel qui ait réussi à couler tous ses adversaires. Comment ça va se passer? Chaque joueur a un deck de 20 cartes, à chaque tour il va piocher 5 cartes. Sur ces 5 cartes, il aura plusieurs actions à effectuer, des déplacements pour se déplacer sur le navire, sur le plateau avec son navire. Il aura des pièces d'or à remporter dans son butin. Et il aura la possibilité de remporter des flibustiers pour pouvoir renforcer son équipage sur son navire. On va tout simplement se déplacer durant la partie, aller dans des ports pour pouvoir commercer, réparer son navire, engager des flibustiers, améliorer son navire, plusieurs actions à faire, prendre possession des ports pour pouvoir y bénéficier de leurs avantages, réussir à aller chercher des trésors engloutis si on a une carte au trésor, acheter des joyaux dans ce port-là uniquement, explorer des épaves, rencontrer des sirènes, passer à travers des récifs ou même se téléporter grâce à ces cases tourbillonnantes. Alors je vais vous présenter le navire que chaque joueur va posséder devant lui. Chaque joueur aura un navire avec la possibilité de mettre 3 canons. Il commence la partie avec un canon au départ. Il aura la possibilité d'améliorer son navire grâce à l'un de ses jetons qu'il pourra acquérir et positionner ici, dans un port. Il aura aussi 3 soutes sur son navire, situées ici, dans lesquelles il va pouvoir entreposer des trésors, des joyaux ou encore des reliques trouvées sur les épaves. Il a un nombre de points de vie, 10 points de vie sur son navire. Si ce nombre de points de vie tombe à 0, le navire est coulé et le joueur est éliminé de la partie. Donc c'est un jeu où il va falloir prendre des risques, mais pas trop, car si on est trop imprudent, on risque d'être coulé à tout moment. Comment se va se passer un combat? Durant un combat, quand deux joueurs se retrouvent sur la même case, l'un des deux joueurs va avoir le choix d'attaquer son adversaire ou de le laisser tranquille. Si on prend la décision d'attaquer sur son adversaire, il va y avoir une confrontation entre les deux joueurs. Donc, on va calculer la force de combat de chaque joueur. Chaque flibustier sur son navire va lui rapporter 2 points de combat. Sur ces cartes, il va posséder des épées, s'il a la chance d'en avoir, qui lui rapporteront 1 point de combat par épée présente. Donc, il va tirer 5 cartes. En l'occurrence, il n'a que 3 épées ici, 6 points ici, ce qui lui fait un total de 9 points en valeur de combat. Pour ma part, voilà, on le voit directement, j'ai plus d'épées que lui, du coup, je gagne le combat. Quand on gagne un combat, on a le choix entre piller un trésor que l'adversaire entrepose dans son navire ou lui piquer de l'or jusqu'à 5 pièces d'or qu'il possède devant lui. Le gagnant du combat gagnera un point de renommée sur ce petit tableau qui compte les scores. Le perdant du combat perdra un point de renommée. À la suite du combat, chaque joueur va tirer une salve de canon. Nous avons chacun un canon. Nous allons chacun prendre un dégât sur notre navire. Du coup, je vais vous présenter comment se déroule un tour de jeu. Chaque joueur va tirer les 5 premières cartes de son deck et effectuer toutes ces actions qu'il aura la possibilité de faire. Donc dans ce cas-là, il va remporter 3 pièces d'or, 3 petites piécettes, et voilà. Il pourra se déplacer d'une case, ou de 2 s'il se déplace dans le sens du vent, et recruter un flibustier s'il se trouve dans un port. Du coup, on va dire qu'on part de la case de départ. Il est ici. Je me déplace d'une case, je me trouve dans ce port. J'ai la possibilité de recruter un flibustier que je vais poser soit sur mon navire pour renforcer mon équipage, soit
je vais le mettre dans ce sac qui me permettra d'avoir plus de probabilité d'être choisi comme premier joueur à chaque tour de jeu. À chaque tour de jeu, on va piocher un flibustier au hasard du sac. Le joueur qui a son flibustier pioché le récupère sur son navire, récupère le jeton premier joueur qui lui donnera la possibilité de bénéficier davantage dans la partie, et il pourra choisir dans quel sens le vent soufflera, ce qui lui permettra de doubler ses déplacements s'il en a envie. Le fait d'être premier joueur lui permettra aussi d'effectuer certaines actions sur ces cartes qui sont soumises à conditions. Sur cette carte, comme vous pouvez le voir, la condition est d'avoir un minimum de 8 flibustiers sur son navire pour pouvoir faire le discours du capitaine. Ça lui reportera un point de renommée. Il aura la possibilité de gagner soit de déplacement, un flibustier ou de pièces d'or, à son choix. Une fois que cette carte aura été réalisée, il détruira la carte, elle sera retirée de son deck, ce qui lui permettra à son deck de se réduire petit à petit durant la partie. La condition d'être premier joueur, donc à ce tour-là, il pourrait carrer les premiers joueurs, effectuer cette condition, réussir à avoir 3 déplacements supplémentaires grâce à la carte Coup de voile dehors. Et s'il passe sur une case débris durant ce tour, une case récif, excusez-moi, il pourra effectuer cette condition, débris flottant, et récupérer un jeton sirène que l'on peut acquérir quand on passe sur une case sirène. Chaque jeton sirène nous donne des petits avantages durant la partie, de l'or, des épées, des points de renommée et des cartes au trésor. Les cartes au trésor qui nous permettront, quand on passe sur une case trésor englouti, de récupérer le trésor, de le positionner dans sa soute. En fin de partie, chaque trésor dans votre soute vous rapportera 3 points de renommée. Chaque joyau que l'on aura acheté 5 pièces d'or dans ce port, qu'on transportera aussi dans sa soute, nous rapportera 3 points de renommée. Il existe des épaves que l'on peut visiter. Quand un joueur passe sur une case épave, il regarde secrètement la valeur du jeton. Alors voilà, là j'ai pas de chance. Il existe 3 épaves à visiter. Sur les 3 d'entre elles, uniquement une vous rapporte 5 points de renommée, les autres ne vous rapportent rien du tout. Une fois que le jeton a été récupéré par le joueur face cachée, il le positionne dans sa soute et aucun joueur ne sait s'il possède le bon jeton ou le mauvais. Il faudra avoir le jeton, la relique à 5 points de renommée dans sa soute en fin de partie pour pouvoir en bénéficier. Du coup, maintenant, on va parler des Kraken. Puisque le jeu s'appelle Kraken, il faut bien qu'il y ait des Kraken dans le jeu. Il y a une pioche, la pioche aventure. Chaque joueur, dans son deck, a des cartes qui lui donnent le choix ou l'obligation de tirer une carte aventure. À chaque fois qu'on va tirer une carte aventure, il va se produire soit un événement, ici, rencontre fortuite de Sirénaphone. Le joueur aura la possibilité de prendre un jeton sirène gratuitement. Soit l'apparition d'un kraken. Lorsqu'un kraken apparaît, on le pose sur ce petit plateau. On pose le kraken sur le plateau de jeu à l'emplacement indiqué ici. Donc là, à la case 5B. Ici. Quand un joueur se déplace sur la case kraken, il aura la possibilité d'affronter le kraken. Il faudra alors qu'il ait assez de valeur de combat pour surpasser la vie du kraken, ici qui a 15 points de vie. Ça donnera au joueur la chance de pouvoir récupérer la carte Kraken qu'il positionnera sur le dessus de son deck et qui lui permettra à son prochain tour de jeu d'accomplir tous les effets qui se trouvent dans les cases orange de ces cartes et donc d'avoir des tours de jeu beaucoup plus puissants. Quand cette pioche est terminée et que tous les Kraken sur le plateau ont été vaincus, le jeu se termine immédiatement. Le joueur ayant le plus de points de renommée remporte la partie. Allez, c'est parti. On va faire quelques petits tours de jeu, comme ça, vous allez voir à quoi ça ressemble. Du coup, on va déterminer un premier joueur. C'est parti. Ma main innocente va tirer. J'ai pas confiance. Et voilà. Premier joueur, Mehdi. Du coup, il récupère le flibustier sur son navire. Il devient premier joueur, il a ce jeton. Tu pourras déterminer le sens du jeu, piocher tes 5 cartes, et c'est parti. Alors,
J'ai 3 déplacements, une pièce d'or, 2 pièces d'or et 3 déplacements. Avec possibilité d'avoir 2 flibustiers au port. On commence, on n'est pas dans un port. Tu penses là. Toi aussi. Ok. 3 déplacements. Eh bien. Je vais... Ouais, si tu veux. Tu peux traverser les récifs pour aller là. Par contre, ça va tu vas prendre un dégât sur ton navire. Allez, je fais ça. Je sacrifie. Donc là, il a traversé les récifs sans s'arrêter. Il prend un dégât sur son navire, mais il arrive directement dans ce port-là. Donc là, il peut prendre possession du port, s'il en a envie, Voilà. en débarquant l'un de ses flibustiers. Et je le mets sur le port. Parfait. Tu gagnes instantanément 8 pièces d'or. C'est pour moi. Et comme tu te retrouves dans un port, tu as l'occasion d'acheter des canons, envoyer des flibustiers. Je prends 2 flibustiers. Donc tu peux les mettre aussi dans le sac. Hein. Parce que tu as 0 maintenant que tu as tiré ton flibustier et que tu as en début de partie. Je vais mettre 2 flibustiers dans le sac. Il assure ses arrières. J'aurais pas dû lui dire. Je capitalise pour la suite. Je vais payer un canon également. Canon, direct. 5 pièces d'or. C'est douloureux. Mais c'est un choix. Très bien. Il récupère un canon. Voici. Et j'ai la possibilité d'acheter un Pit My Boat. Si tu as l'argent pour. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 pièces d'or. Le premier est à 6. Tu n'as plus assez d'argent. J'ai dépensé malencontreusement tout mon argent. Garde-toi un peu d'argent, que je puisse venir te piller si le cœur m'en dit. Et là, je peux dépenser une pièce d'or pour tirer une carte aventure. Oui. Alors je fais ça. Kraken qui apparaît. Case 5B. Bah, je crois que je ne l'ai même pas mélangé, c'est celui de tout à l'heure. 5B. Bam. 15 points de vie, si tu veux l'affronter. Oui, c'est un peu tôt encore, c'est un peu tôt. C'est bon pour moi. Allez, à moi de jouer. Je gagne 3 pièces d'or à ce tour-là. J'ai 1, 2, 3 déplacements. Où est-ce que tu es allé? Où est-ce que je peux aller? Ah, t'as pas déterminé le sens du vent. Tout à l'heure. Bon, c'est pas grave, on va dire qu'il est dans ce sens-là. Je ne l'ai pas changé. Du coup, je peux faire. Ah, je peux pas aller dans un port. Bon, c'est pas grave. Je vais essayer de prendre possession de ce port là-bas. Je vais faire 1. Donc je double mon déplacement parce que je suis dans le sens du vent. 2 et 3. Oui, te déplacer de 2 cases te coûte que 1 déplacement. Voilà. J'ai fait mes 3 déplacements. Je suis pas dans un port donc je peux pas enrôler mes flibustiers. Fin du tour. On retire un premier joueur. Il y a fort à croire que ça va être toi, étant donné que tu as mis la masse. Et oui. Et non, non, c'est moi qui suis premier joueur. Je récupère le flibustier sur mon navire. Je récupère le jeton premier joueur. Qui donne un déplacement également. Qui donne un déplacement également. Ou 3 épées, au choix. Là, je vais prendre le déplacement, je pense, car j'en ai cruellement besoin. Je vais mettre le vent dans cette direction. Je pioche 5 nouvelles cartes. Ce qui fait que j'attends deux tours que tu joues. J'ai 5 déplacements ce coup-ci. 1, 2. Je débarque un de mes flibustiers. Je récupère ce flibustier qui est beaucoup plus puissant, qui va m'aider à remporter mes batailles. 3. Je passe par une case sirène. Je perds donc un flibustier, mais je récupère un jeton sirène que je garde précieusement sur mon navire. Ah, il a l'air content. Je suis content. Ah, il est fier. Je termine un dernier. Je débarque un flibustier ici pour prendre possession de ce port qui m'apportera 3 points de renommée en fin de partie. Je peux recruter un flibustier grâce à cette carte. Je mets mon flibustier dans le sac et j'ai fini de jouer. C'est donc à moi de jouer. Ce port, c'est la réparation d'un dégât navire. Oui. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas spécifiquement d'y aller. Ça, c'est une soute, ce sera plus tard aussi. Là, c'est intéressant. Capitaliser sur le long terme. Sur le long terme. Moi, j'ai... Qu'est-ce que j'ai? Ouh, pas mal de déplacements. J'ai déjà 2 pièces d'or. 3 pièces d'or ici. 3 pièces d'or. 3 pièces d'or. T'es riche, toi. Alors, on peut acheter des Pip My Boat dans n'importe quel port? Oui, là, tu peux acheter. 1, 2, 3. Comme ça, tu avais 5. Tu dois avoir 8. 6, 7.
Je sais pas compter, je suis à 7. 7 pièces d'or? Ah oui, ouais. 7 pièces d'or. Tu peux acheter Tu m'en as donné 3. la bouée de sauvetage, qui te permet de compter tes points de victoire, même si t'es coulé. Non, merci. La vigie rehaussée, qui te permet de connaître les cartes de ton adversaire avant de l'attaquer, pour savoir combien d'épées il a dans son deck. Plus intéressant déjà. Et après, il te faudrait 8 pièces d'or pour avoir le phoque à double voilure, qui te permettrait de donner 2 déplacements supplémentaires à chaque tour. À chaque tour, ouais, c'est fort. Voilà. L'aquarium à sirène, qui élimine un navire adverse à chaque fois que tu passes sur la même case que lui. La soute secrète, qui rajoute une soute que ton adversaire ne pourra pas piller sur ton navire. Ouais, super. Un râtelier d'armes, pour avoir 4 épées en plus constamment à chaque tour. Et un canon de proue, qui te permet de tirer à une case de distance pour faire perdre des points de vie au navire adverse. Bon, je vais garder d'argent pour le canon. Pardon. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 déplacements. Pas de flibustier au Tu peux recrutement. visiter une petite relique qui est pas loin. Oui. Alors, 1, 2. Secrète relique. Très intéressant. Montre-le à la caméra, montre-le à la caméra. Je ne regarde pas. Je sais pas, regarde ta tête. Non, non, non. Nous disions plus que 3 déplacements. Donc, si j'avais sur la carte sirène, je m'arrête pas. Si, tu peux t'arrêter ou ne faire qu'y passer. Dans tous les cas, si tu passes sur la case sirène, tu perds un flibustier de ton navire. Certes. Et tu pioches un jeton sirène. Voilà qui est intéressant. Un petit bonus. Et là, il me faudrait une carte au trésor pour avoir ce trésor d'outils. Donc, tu n'as pas pioché de carte au trésor déjà sur ton jeton sirène. Non, j'ai pas pioché de carte au trésor sur mon jeton sirène. Et donc, est-ce que tu veux prendre possession du port là? Tu es sur la case du port. Ça me coûterait de débarquer un flibustier. Ouais, et tu pourrais directement réparer le dégât que tu as perdu sur ton navire. Certes. Donc, il le fait. Très bien. Gratuitement. Oui. J'aurais fait la même chose. Sinon, la réparation d'un dégât navire, c'est 5 pièces d'or également? 3 pièces d'or. 3 pièces d'or. Et acheter un flibustier, c'est 3 pièces d'or? 3 pièces d'or aussi. Et est-ce que je peux le mettre dans le sac directement? Oui, dans le sac ou sur ton navire. Eh bien, je vais faire ça pour 3. Oui, on va capitaliser. C'est encore trop tôt pour le super canon. Hop. Alors, me voici. C'est terminé. Pour moi. Maintenant, un nouveau tour de jeu. Grâce à une main innocente. Je sais pas si j'ai mis des jetons dedans ou pas. Moi, j'en ai mis 3, donc je dois espérer un rouge. Et allez. Merci. Voici un jeu où on capitalise. Tu vas avoir l'occasion de t'enfuir parce que t'étais pas trop loin. Vu l'or que t'as sur ton navire et ta relique, je pense que j'aurais eu envie. Étant donné que j'ai plus déjà de flibustiers sur mon navire que toi, j'ai plus. Là, j'ai 2 et 5, ça me fait 7. Tu as 2 et 2, ça te fait 4. J'avais pas évalué la menace. Tu vois. Bah, la menace, elle est là. Ah oui, c'est qu'une case ici, dis donc. Bah oui, le canal de Panama. Oui, danger. Et oui, j'oublie aussi les tornades qui permettent de téléporter, ce qui fait que tu es en danger un peu constamment. C'était, ouais. Bon. Pas trop loin de tornade. Je n'ai rien tiré, une carte aventure ici. Et c'est parti. On tire une carte aventure. Événement. Tous les joueurs perdent un flibustier de leur navire. Mais non. Ou retirent un flibustier du sac. Le chant des sirènes. C'est Ariel en concert à Tortuga. Ah oui, bah c'est dangereux les concerts. Ouais. Moi je crois que je vais retirer un de mes flibustiers du sac parce que. Oui, fais ça. Là, j'en remettrai à mon prochain tour. Parce que j'ai rien sur mon. Il y a juste pour les cas sirènes où c'est important de l'avoir et bien sûr en défense en cas d'attaque. Ça va. Je suis premier joueur, je détermine le sens du vent. Qui va naturellement 1, 2, 3. J'ai 4 déplacements qui va vers le haut. Ouais, ça m'arrange aussi, je t'avoue. Toi, ça t'arrange pas que ça m'arrange, mais. Oui. Non. On va le mettre à gauche. Changement de plan. Ouais, parce que là je gagne, mais à chaque fois je gagne pas tellement. Donc 1, 2, 3. Bon, on va essayer. Je vais. Non, je le mets en haut, tant pis. Allez, une fois à gauche, une fois en haut, une fois en haut, une fois à gauche. Ça me fait mes 4 déplacements. T'as pris ton or? J'ai pris. Non, oui, il me faut mes 4 or. 4 or. Tiens, je te fais de la monnaie. Très bien. J'ai 8. Ça, on peut acheter qu'au port, tu me disais. Ouais.
T'étais pas dans un port, tu peux pas faire d'action port. Ouais, j'aurais peut-être pu acheter quand même. Allez, c'est bon. Allez, à moi. Tirer une carte aventure. Un kraken. 5 à... Oh bah ils sont à côté les deux, regarde. Ouais, ils sont il y a encore un peu trop balèzes pour moi. Il y a un vivier à 15 et 17. Ah bah là, il va falloir commencer à s'armer. Sachant que moi, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. J'ai 13 pour l'instant. Donc je suis pas très loin. Ah ouais? Je suis dans un port, j'en profite, je récupère un flibustier. Je suis pas à 13. Par contre, j'aurai jamais assez de déplacement pour y aller. Donc ma stratégie là, ça va être de remettre un peu des flibustiers dans le sac, sinon tu seras toujours premier joueur. Et Je gagne 1, 2, 3, 4, 5 pièces d'or. Donc j'en prends que 2 et j'en dépense 3 pour reprendre un flibustier que je mets dans le sac immédiatement pour te faire concurrence. 1, 2, 3, 4, 5 déplacements. Ah, c'est pas mal. 5 déplacements, toi t'es là, t'as beaucoup d'or. Et je pense que comme je suis assez puissant ce tour-ci, je vais prendre le risque. 1, mais non. 2, 3, 4. Qu'est-ce qu'il fait lui? Je prends un dégât car j'ai utilisé un tourbillon sur mon navire. Mais enfin. Comme je disais, avec les tornades, on n'est jamais à l'abri nulle part. Et je t'attaque vu que t'as de l'or et une relique et que ça m'intéresse énormément. Alors, du coup, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 épées. 2 et 5, 7, ça me fait 13 d'attaque. Là, c'est le même tour. Vu que j'étais premier joueur, j'ai utilisé le déplacement, donc tu peux pas utiliser les épées. C'est d'une tristesse infâme. Moi, je dois dévoiler mes épées? Oui. Les épées nombreuses au nombre 0 de 0. tu as 2, donc je gagne le combat. Salaud. Je prends un point de renommée, tu perds un point de renommée. Oui. Je décide, je suis pas très joueur, je décide de te piquer 5 pièces d'or au lieu de te piller ta soute. Alors comment ça marche là? Tu m'appuies. C'est une pièce? C'est soit je te pique jusqu'à 5 pièces d'or de ton or, soit une de tes soutes. Sachant que ça, j'ai une chance sur 3 que ça me rapporte 5 points de renommée, on est en début de partie. Pour l'instant, j'ai cruellement besoin d'or. Je vais te piquer ton or. Tant pis pour toi. On fait une salve de canon. Tu as 2 canons, donc je perds 2 points de vie. J'ai un canon, tu perds 1 point de vie. J'ai cru que tu voulais me serrer la main. Je dis ça va pas la tête. Il me reste un déplacement. Je vais rebrousser chemin On va voir. dans ce Je sens-là. vais faire premier joueur, 3 épées, bim. Ou non, je vais retourner ici. Tiens. On va rapprocher doucement mais sûrement des kraken. Donc, ah oui, ça c'est ma prochaine main en plus. Et oui. Hop. C'est quoi ça? C'est le tour de jeu, j'avais joué avant. Hop, on refait Ça c'est ma prochaine main. pour déterminer le premier joueur. Donc c'était bien ça, hein, j'avais déjà tiré ma main. C'était ma prochaine main sur laquelle on a joué le combat. C'était pas mon ancienne. Non, vu que tu as combattu, tu remets tes 5 cartes dans ton deck, tu le mélanges et tu retires les 5 nouvelles cartes. Mais tout à l'heure, c'était pas les cartes que. À chaque fois quand on joue, on défausse nos cartes. Oui, une fois qu'on a joué. Ouais, bien sûr, tu défausses tes cartes. C'est bien sûr. Donc là, je mélange mes cartes. Tu mélanges et tu repioches 5 nouvelles cartes. De toute façon. C'est moi le premier joueur cette fois-ci. Ça me fait perdre tout. Je récupère un jeton de premier joueur. Je récupère celui-là. Je détermine le sens du vent. Je vais le mettre ici, même si ça t'arrange pas mal. Et là, je vais, je crois, on va voir les cartes. 1, 3, 4, 5. 5. Et bien ça commence bien, c'est cool. Il faut pas que je monte mon... Je pense que je vais les mettre sur les épées. C'est un noir qui est tombé, mais c'est pas vrai. Oui, c'est un noir qui est tombé. Ah là, j'en ai mis plein à ce tour-là. Tout. Ah, oui, ça va le faire. Allez. Une attaque. Je m'en sors pas trop mal. J'ai 1, 2, 3 pièces d'or à ce Et tour-là. voilà, j'aurais dû acheter, j'ai mal joué. J'utilise un déplacement pour aller ici. Je suis dans un port. Aux valeurs de combat, il faut monter contre Ce port-là, on peut acheter que des joyaux. Ouais. Regarde ce que je vais faire. Je vais mettre à profit les 5 pièces d'or que je t'ai pillées. Je dépense 10 pièces d'or pour acheter 2 canons. Ça pue. Capitaine. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Oui, c'est pas pour moi. Il me reste 2 déplacements. Je viens ici. Sur cette case Kraken. Donc là, on est sur le 5B. Le 5B qui a 15 points de vie. Donc, en passant par le port, j'ai oublié, en passant par le port,
je recrute mes 2 flibustiers. Hmm. Je vais même avoir le luxe d'en mettre un dans le sac. Je finis donc mes déplacements sur la case Kraken, qui a donc 15 de points de vie. 2, 4, 6 et 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ah, 17. Mais de toute manière, étant donné que j'ai 3 canons, je peux faire ce haut fait, comme je suis en combat contre un Kraken et que j'ai possède 3 canons, harpon de proue. Donc je gagne d'accord. un point de renommée et ma valeur de combat contre le Kraken est augmentée de 5 ce tour-ci. Donc j'aurais pu battre un Kraken jusqu'à beaucoup plus 19, fort. voilà, beaucoup plus fort. Cette carte est détruite. Et d'ailleurs, t'avais pas assez de déplacement pour aller jusqu'au 17. J'avais pas assez de déplacement pour aller sur l'autre. Donc, ce Kraken est retiré du plateau. C'était celui-là. Ouais. Et je mets ça sur le dessus de mon deck pour mon prochain tour. Ouais, deck 2. D'accord. Super. Ben, j'ai bien commencé cette partie, moi. Voilà, ça peut se retourner très très rapidement. Oui, je sais. Je peux te couler par exemple. Tu étais trop faible. Tu as mis trop de flibustiers dans le sac. Oui, j'ai capitalisé sur l'avenir, ça m'a fait un petit pour te défaut rassurer, à court terme. Pour te rassurer, je suis quelqu'un qui prend trop de risques et je finis toutes mes parties au fond de l'océan. Je sais, c'est moi qui m'occupe des scènes. Alors. Le sac. Alors cette fois. Non, c'était moi le premier joueur là. Donc là, c'était à toi de faire ton tour de jeu. Oui, c'est vrai que j'ai pas joué. Alors, hop. Ouh, il y a du flibustier, on va aller au port. Oh, j'ai passé. À tout moment, tu peux venir m'attaquer. Hein. Je peux pas aller dans ce port-là, j'ai pas assez de déplacement, c'est pas possible. Alors, est-ce que je peux tirer une carte aventure? Oui, là, t'as pas de condition. Là. Ouais, celle-ci, je peux la faire instantanément. Et la décharger. Est-ce que je peux faire l'effet flibustier et ensuite la décharger? Ouais. Il faut que tu sois dans un port pour faire l'effet flibustier. Oui, on est d'accord. Je veux bien 3 pièces d'or. Première chose. 3 pièces d'or. Tu les as méritées. Oui, oui. Fais-toi un petit pactole. Trêve de commentaires. Voilà, vous avez vu quelques tours de jeu se jouer à 2 joueurs. Bien sûr, on peut jouer 2, 3, 4, 5, voire 6 joueurs. Il existe 6 navires différents possibles. Et tous sont différents, ils donnent des pouvoirs différents. J'espère que cette présentation vous a plu, que le jeu vous a plu. Et j'attends vos commentaires. Merci beaucoup.